Alors, ça c'est la dernière partie. Nous allons parler un peu de tout. Le chef de l'État est dans les lois là-bas. Il est dans les lois là-bas où il va participer à la réunion des gouverneurs, le gouverneur de notre pays. J'ai vu le général Luboya là-bas, bien accueilli, l'homme qui fait le travail comme il le faut. La population ne pouvait que lui réserver un accueil comme il se devait. Donc là, vous voyez, tout le monde est là-bas. L'homme est déjà, bon, quand il était en train de partir là-bas, il est arrivé, c'était vraiment une marée. Vous voyez, il était bien accueilli. Donc, c'est l'ambiance, il y a beaucoup d'images, mais je voulais juste vous montrer que quand vous travaillez bien, partout où vous allez, les gens vous reconnaissent, les gens vous accueillent avec joie. Notre gouverneur de l'Ituri fait un grand travail et il mérite que le peuple puisse l'accueillir de cette façon-là. Donc le chef de l'État est arrivé. Aujourd'hui, parce que les événements vont commencer demain jusqu'au 12. Il y a une série d'inaugurations. Déjà, l'aéroport du Lualaba, c'est le meilleur aéroport que nous avons au Congo, parce que réunissant toutes les conditions modernes. Vous avez la passerelle, donc le truc là, quand vous sortez de l'aéroport, de l'avion, vous entrez directement dans la salle d'attente, vice-versa. Même s'il pleut, vous n'êtes pas concerné. Vous avez le truc là qui tourne pour que les valises sortent. Vous avez les escalators là-bas. C'est vraiment, vous vous sentez que vous n'êtes plus au Congo. C'est en Ituri, et plutôt au Lualaba. Madame Fifi Masuka, félicitations. Parce que c'est vous qui avez réalisé sous votre... On ne peut pas dire non, c'était des projets qui étaient sous Kabila. On est aujourd'hui, 7 ans après, vous parlez encore de Kabila. C'est quoi ça? C'est elle qui est là, sous la vision du président Tshisekedi. Toutes ces choses se sont réalisées. Voilà. Le chef de l'État est là. Au Lualaba déjà, vous voyez.
Regardez les réalisations au Lualaba, c'est incroyable. Vous croirez que vous n'êtes pas au Congo, hein? Vous croirez que vous êtes quelque part dans un autre pays, c'est chez nous. Regardez-moi ces bâtiments imposants, l'aéroport, tout ça, la banque centrale, le gouvernorat, la résidence du président de la République, il y a beaucoup d'infrastructures. C'est incroyable. Regardez-moi ça. Même à Kinshasa, vous n'avez pas ça. Ah. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Nous prions pour que le président soit en bonne santé. Le Lualaba, c'est comme si vous êtes dans un autre pays. Wow. C'est grave. Le chef a marché en train de regarder. C'est incroyable comme infrastructure. Il faut la volonté pour réaliser tout ça. Il faut de la volonté pour voir des choses comme ça. Les routes avec caniveau électrifié. Regardez tout ça. C'est incroyable. Incroyable. Quand Kinshasa est en train de sombrer. Il a dit quoi? Au Fandina Goma, aujourd'hui tu as construit, tu as construit Rwandais. Non, 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 non. Ça c'est autre chose. Finalement, qu'est-ce qu'on fait au Lualaba là-bas? Beaucoup de choses comme ça. Ouf. Ça, c'est à couper le souffle. Hein. Des immeubles qui sortent de terre, c'est incroyable. Oh, 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 oh. C'est pas ça, on inaugure quoi? Quand on vous dit le bétonnage, vous voyez le bétonnage, hein? Ça c'est la volonté politique du chef de l'État, lui seul. Donne impulsion au gouverneur de province. Vous voyez la beauté, des choses qu'on n'a jamais trouvées là-bas. Bayaka ba Rwandais, bayebi biloko na biso Congo, ba minéraux, ba kena ngoko na bona Rwanda. Siko fachi béton déployé, ba minéraux Congo, ils ont construit Congo. Voilà l'exemple. Ouais, ouais. On a la souka Banque centrale du Congo. Banque centrale, oui. Ah, ok. Voilà. Depuis tout banda qui inauguration de l'Embi, l'équipe tellement belle, pour ça la une semaine pour nous inaugurer. Une semaine à l'inauguration, donc il y a beaucoup de choses à inaugurer là-bas. Mes amis du Lualaba, ne soyez pas tentés. Hein. Ne soyez pas tentés d'être
instrumentalisé par les politiciens. Ils vont vous dire non, chez nous c'est bien maintenant, on peut couper ici, on devient notre pays. Non, les Congolais sont fiers de vous, fiers de ce qui se réalise là-bas. Même la banque centrale de Kinshasa est devenue un dépôt. Vétuste. Je vous dis à tout à l'heure, il y a tellement de bâtiments inaugurés, on risque de passer une semaine. Je vais vous reprendre plus tard. Fumototo. Esana mbote na bato bazolanda biso nini omoni awa na Lualaba. Mbote na moni na comprendre que na bamuka izana tinati. Ozala muswahili, Kiswahili yenye kulunga, ndoko ya lugha Kiswahili. Nada Kiswahili na kana kusikia ita ikolo. Muswahili atalaka kwa gouverneur ya province ya Lualaba, chapa de ministre Katambi. Na moni awa na Lualaba na Katambi. Lualaba ezala ikunyesha na lobi. Soki kati azalaka te oyo esalemi na swahili ezali na libala ciluba oyo politike ojuju watu nyonso alongolaki mosala andako te motu wana lelo sengeli alevoir la déclaration de wana parce que bango apepi masuka sous les buissons pourquoi tobusi mabuso parce que azalaka na ye mwasi azalaka na ye motu na Lualaba mais soki sekeli atoni cilo bayaka pe chef de l'état pe apesaka bolingo wana te na mboka oyo tokokai kozwa biju ya boye ndengele donc ça nous étonne ça nous encourage et nous comprenons que bakende ya solo c'était une terre ya solo etondako ya solo okende kosolo. Merci. Otala bino moko ya beauté on a l'impression Si à la télévision nous voyons comme ça, mais ceux qui nous regardent, ceux qui voient avec les yeux là-bas, hein? À Kinshasa, en 1995, ça remonte. Mes chers amis, ça montre que ce pays a tourné la page de ces mercenaires qui étaient venus du Rwanda et qui avaient pris le pays en otage 18 ans. Nous avons fini par nous débarrasser. Il s'est installé à Goma. Aujourd'hui, on nous signale que les gars s'est retiré, un peu confuse là, dans la confusion. Il ne sait pas trop qu'est-ce qui arrive. Tout ce qu'il avait planifié ne marche pas. Les petites réunions qu'il faisait là-bas, qu'on disait consultation, c'était pas consultation, c'était des petites réunions où il était en train de dire à tout le monde, n'acceptez pas que Tshisekedi puisse donner le Congo aux Américains. C'est tout ce qu'il disait, et aux religieux qui étaient venus le voir, et aux mamans qui étaient venus le voir, les notables du Nord Kivu. Tout ce qu'il leur disait, Moshichike, Tshisekedi a tout Congo Cuba américain. Donc ne laissez pas ce monsieur-là donner la RDC aux Américains. Parce que pour lui, dès que les Américains mettent leurs pieds au Congo, il est mort. Il sait déjà que Kagame, c'est un mort. Il peut faire semblant, comme vous voyez là, c'est fini. Il n'y aura pas deux lions qui gèrent une seule brousse. Un lion doit s'imposer et l'autre doit soit mourir, soit quitter cette brousse-là pour aller dans un autre territoire. C'est ce qui va se passer. Les Américains ne viendront pas au Congo et il y a encore une menace qui règne sur le Congo. Non. Ils vont neutraliser, ils vont détruire. En fait, il a passé presque un mois à Goma sans impact. Tous ces calculs qu'il avait, il pensait que ce serait facile. Il va donner l'impulsion. Je vois Henri Magie en train de dire
bientôt là, nous allons arriver partout. Ça va arriver partout. Wakanche, je n'entends même plus. Les communicateurs, Corneille Nanga, introuvable, ils ne parlent plus. Tous ces gens-là sont dépassés, ils ne comprennent pas comment Tshisekedi a pu récupérer toutes les cartes. Et la manière dont les Américains font, tout le monde peut voir que non. Là, les Américains sont très engagés, ils veulent que les choses se passent vite. Ils veulent que les choses se passent très vite. Donc, l'individu qui était à Kingakati, qui se targuait, qui pensait que Kingakati lui appartenait, il a fui, il a abandonné ça. Et il ne pourra jamais, plus jamais, retrouver encore les terres du Congo, les terres de Bateke. Vous venez vous chasser les gens qui sont chez eux. Vous venez mettre vos lions. Tous ces petits lions-là, s'est retiré à Kachamata, croyant que là-bas, il serait en sécurité. À l'époque, c'était qui? Le général Chiwewe, qui avait pris à peu près 1800 JR. Quand ils ont atterri seulement à Lubumbashi, les gars ont fui encore Lubumbashi. Les gars est parti. Donc, ce JR n'était pas venu pour l'arrêter. Mais il a compris que c'était d'abord John Numbi qui avait fui, et puis lui aussi, il est parti. Maintenant, quand il voit que ses frères Tutsi ont pris Goma et Bukavu par la traîtrise des généraux congolais, il trouve qu'il peut arriver à Goma et faire ce qu'il faisait là. Voilà. Il a complètement échoué. Il ne sait pas comment empêcher. Ça remonte. Il ne sait pas empêcher que les Américains viennent au Congo. Ce qui lui reste, c'est disparaître à jamais. Voilà. Jean-Pierre Obemba a décidé de dire les vérités choc. Jean-Pierre Bemba contre les traîtres de la République fait tellement mal aux oreilles des traîtres. Voilà, cette fois-ci, il n'y aura plus jamais, pardon, on ne peut changer de président que par l'élection, président et non pas par les armes. Donc, Jean-Pierre parle. De leur dialogue pour la paix, c'est en fait une nouvelle ruse qui veut mettre le président de la République dans ce dialogue pour immédiatement, à travers ce dialogue, préparer la sortie du président. Oui. Tout ça, ils vont dire, c'est pas vrai, je raconte des histoires, mais c'est ça le plan. Et je vais vous dire pourquoi ils en veulent au président de la République. En 2019, et là je veux citer les chiffres, l'ensemble des écoles catholiques, 19 217, 2019. Je cite la date et je vais vous dire pourquoi elle est importante. Le nombre de classes en RDC, il y avait 191 923 classes dans ces écoles conventionnées catholiques. Le nombre d'élèves en 2017 était de 6 20 138 élèves dans les écoles conventionnées catholiques. Le Minerval qui était payé variait entre 150 et 400 dollars. 400 dollars Kinshasa, 150 dans les coins les plus reculés. Même si je prends une moyenne, de 100 dollars ou 200. Une moyenne de 300 dollars par année, que vous multipliez par 6
6 millions, j'arrondis à 6 millions d'élèves, fois $300, ça vous fait 1,8 milliard de revenus. Chaque année. Hey. Et aujourd'hui, avec la gratuité de l'enseignement, Attendez, je vais y arriver. ça c'est pour uniquement l'école primaire, Ça attention. fait 1 milliard. Non, non, oui, pour l'école primaire et secondaire. Parce que la gratuité n'est pas pour l'école Oui, secondaire. oui, primaire et secondaire. Je divise même par 2. 1,8 milliard, je divise même par 2. On arrive à près de 900 à 1 milliard de dollars. À partir du moment, et suivez-moi bien, à partir du moment où le chef de l'État a décidé, parce qu'il veut donner à l'ensemble des enfants la chance d'étudier. Et je pense qu'en tant que père de cette nation, tout le monde applaudit cette politique, cette décision. C'est à partir de ce moment-là qu'ils ont cherché la tête du président. Dialogue pour la paix, c'est en fait une nouvelle ruse qui veut mettre le président de la République. Ok, on était déjà là. 800 000, je divise même par 2. On arrive à près de 900 à 1 milliard de dollars. À partir du moment, et suivez-moi bien, à partir du moment où le chef de l'État a décidé, parce qu'il veut donner à l'ensemble des enfants la chance d'étudier. Et je pense qu'en tant que père de cette nation, tout le monde applaudit cette politique, cette décision. C'est à partir de ce moment-là qu'ils ont cherché la tête du président. L'idée, en fait, de leur dialogue pour la paix... Vous avez suivi, hein? Ça, c'est la première chose. Monsieur Dubois, voilà, on y arrive. Pèse mes mots ici, pèse mes mots, et je vais vous expliquer pourquoi. L'ancien président de la République est arrivé comment? Il était l'aide de camp du chef d'état-major général de l'armée rwandaise. Dans ses bagages, il y avait Hippolyte Kanambe, qu'on a fait passer pour le fils de Laurent Désiré Kabila. Or, Hippolyte Kanambe est un agent de l'armée rwandaise. Son chef était Paul Kagame, commandant suprême des forces rwandaises. C'est ça la vérité. Cela n'a jamais été démontré. Alors, je ne parle pas de l'appartenance à l'armée rwandaise, mais de la non-filiation de ce dernier avec Laurent Désiré Kabila. Mais il y a eu plusieurs témoignages. Il y a d'abord les vrais enfants biologiques de Laurent Désiré Kabila, qui ne reconnaissent pas Hippolyte Kanambe. Et Hippolyte Kanambe a un père et une mère. Sa mère s'appelait Marceline, et son père, là-dessus, qui était un ancien maquisard également, je vais vous donner son nom là-dessus. Il s'appelait Christopher. Depuis 18 ans, enfin, c'est la thèse de M. Honoré Ngbanda, rien n'a, semble-t-il, été réellement prouvé. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous dit accuser une seule personne ou accusant une seule personne vous fait vous fier à ces accusations plutôt qu'à des accusations plus claires de ce qu'il aurait fait récemment? D'ailleurs, dans le mensonge également, celle qu'on appelle Jeannette Kabila, ce n'est pas la jumelle, c'est en fait la petite sœur de son père, là-dessus. Et d'ailleurs, elle n'est pas née là-dessus, elle est née le 9 mai 68, à Rubavu. Le père, donc, de Jeannette, qui est la petite sœur, donc du père de Hippolyte Kanambe, s'appelait Monsieur Arthur, et la mère s'appelait Thérèse. Thérèse Ndesamburo. Voilà la vraie identité, d'où on part. Qu'est-ce qui se passe lorsque tout ce monde arrive donc à Kinshasa, chasse le président Mobutu? C'est à ce moment-là que les troupes rwandaises prennent le contrôle, pas simplement de l'armée, des services de sécurité, là-dessus, et des grandes structures de l'État.
En fait, on est dans une phase de colonisation par le Rwanda de la RDC. Laurent Désiré Kabila sent de plus en plus, au niveau de la population quinoise surtout, et de la population congolaise, un rejet de l'armée rwandaise. Et c'est comme ça qu'il prend la décision, à un moment donné, de demander à l'armée rwandaise de quitter le pays. Et une bonne partie des militaires quittent. Mais James Kabarebe avait infiltré déjà notre armée, avec des militaires rwandais là-dessus. Dans toute l'armée, il avait, en tant que chef d'état-major général, pris le contrôle de l'armée et infiltré, pour un meilleur contrôle, l'ensemble de notre armée. Et lorsqu'il quitte avec une bonne partie des troupes, mais il laisse une armée qui est infiltrée. Mais lorsqu'il quitte, son aide de camp, lui, ne quitte pas, il reste, parce qu'ils ont été malins de pouvoir faire croire à la population que c'était le fils de Laurent Désiré Kabila. Mais ceux qui étaient autour de Laurent Désiré Kabila pouvaient, eux, ne pas le savoir. Comment il arrive à faire en sorte que, face à l'armée rwandaise qui attaque la RDC, ce soit Joseph Kabila qui soit désigné comme président de la République? Mais dans la planification, Laurent Désiré Kabila, dès le départ, ne devait pas être le chef de l'État. En fait, il s'est autoproclamé et a surpris ses alliés à Lubumbashi. Mais les Rwandais avaient déjà positionné leurs agents et soldats de l'armée à ses côtés et ont voulu faire croire à la population que c'était le fils. Donc, lorsqu'ils assassinent le président Laurent Désiré Kabila, c'est là qu'ils propulsent leur agent de l'armée rwandaise, chef de l'État. Je pèse mes mots et je vais vous expliquer pourquoi. L'ancien président... Voilà, on y arrive. Et certainement, vous me parlez des preuves des élections. Je vous ai dit, là-dessus, que Moïse Katumbi est omnibulé, obsédé. C'est une obsession d'être président de la République. Très bien. Mais comment est-ce qu'il a voulu le faire en 2023? Je vous avais dit, lorsque j'ai fait cette interview, qu'une opération est en train d'être montée avec des Russes, parce qu'en tant que ministre de la Défense, j'avais le réseau d'information assez poussé, pour pouvoir manipuler et entrer dans le site de la CENI. Sortir des faux listings et être diffusés par une grande organisation que je n'ai pas voulu nommer, mais en fait, c'était déjà les acteurs, certains acteurs de la SENCO. Vous nous avez dit que vous alliez nous donner des preuves. Aujourd'hui, vous les avez? La CENI, le site de la CENI. Et je vous invite ensuite à aller à la CENI et poser la question. Le jour du vote, la CENI a été attaquée, et ça les informaticiens, vous le comprendrez, ils le comprendront, ont été attaqués plus de 3400 fois. Attaqués plus de 3400 fois. Ça veut dire que vous aviez des interférences qui essayaient de rentrer dans le site de la CENI pour arriver maintenant à modifier les résultats des élections. Mais dès que nous avons eu l'information de cette tentative, bien sûr, j'ai informé le chef de l'État, et le chef de l'État a fait prendre les mesures pour protéger le site. Et c'est comme ça qu'ils n'ont pas pu pénétrer le site. J'ai bien dit 3400 fois sur la journée. Et même le lendemain, 2 jours après, les attaques continuaient. Les preuves sont là, là-dessus. Et je vais vous dire plus que ça, sans vous citer les noms. Les preuves que cela vient de Moïse Katumbi aussi. Mais bien sûr. Bien sûr. Parce que le renseignement, moi, quand on me le donne, on le cite, nommément. Et vous avez réussi à monter sur la base des renseignements qu'on vous donne, bien sûr, à sa personne. Bien sûr. Puisque ceux à qui il a demandé, c'est ceux qui sont venus de le dire. Et qui sont ceux-là? Ça, je ne vais pas vous donner le nom. Lui-même, il le sait. Il le sait. Mais demandez si oui ou non, le site n'a pas été attaqué plus de 3400 fois. Et peut-être encore, je suis dans les chiffres, c'était le chiffre que j'ai pu obtenir au lendemain des élections, mais certainement que ça a pu encore continuer, mais c'est de cet ordre de grandeur.
L'idée était de pouvoir rentrer, changer les chiffres à l'intérieur des votes, imprimer un faux listing de résultats et le donner à des acteurs, à certains acteurs de la Senco pour diffuser et dire voilà les vrais résultats, immédiatement après le vote. Malheureusement, ils n'ont pas pu pénétrer et sortir les listings là-dessus. Et d'ailleurs, ils ont confirmé par la suite que les chiffres qui sont sortis de l'élection présidentielle correspondent à ce que eux auraient également eu. Voilà, ça c'est le début. L'obsession, être omnibulé. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Vous avez entendu parler certainement de cet aéroport qui se trouvait à Moulonde. Moulonde. Je ne me trompe pas. Pueto, Non, c'est un niveau. Moulonde. Moulongo, je pense. Ça s'appelait Moulongo, oui. Moulonde. C'est à Moulonde. C'était, oui. L'aéroport qu'il a voulu. Oui, mais c'est un aéroport qui était parvenu à monter à 1800 mètres, avec 50 mètres plus de 50 à 60 mètres de large. Je peux vous dire qu'un aéroport comme ça peut accueillir jusqu'à un C-130, qui peut transporter entre 150 et 180 personnes, ou un Antonov 12, qui peut transporter plus ou moins 150 personnes. Ça veut dire qu'une opération aurait pu être montée par nos ennemis pour pouvoir débarquer à cet aéroport de Moulonde et attaquer le Katanga. Je vais vous dire la preuve qui existe. Je ne rentrerai pas dans le détail judiciaire. D'abord, c'est une faute pénale. Vous ne pouvez pas construire un aéroport sans avoir l'autorisation de l'AAC. Oui, mais il a dit qu'il en a construit, il a rétabli beaucoup d'autres choses. Non, ça c'est faux. Ça c'est faux. Il y a toute une manipulation de faux également. Lorsqu'il a appris ça, il a essayé de se rattraper après coup en envoyant une lettre pour informer l'AAC. Pas pour demander l'autorisation, mais pire que ça. Au moment donc où nos services de sécurité prennent le contrôle de l'aéroport, on met la main sur son chauffeur personnel. Et vous savez ce que son chauffeur personnel fait découvrir au service de sécurité? Toutes les caches d'armes qui se trouvent dans les fermes de Moïse Katumbi. Pourquoi est-ce que, donc, depuis tout ce temps, on n'a jamais vu ces images? Ces images, moi je les ai vues, elles existent. Mais peut-être que c'est entre les mains de la justice. À la minute où Moïse Katumbi apprend que son chauffeur est arrêté, c'est à cette minute-là qu'il prend sa Jeep et qu'il traverse sur la Zambie. Et que sa femme traverse le lac. Voilà, on y arrive. Et certainement, vous me parlez des preuves des élections. Je vous ai dit là-dessus. Jean-Pierre Panza Bango. Non. Omnibulé. L'idée, en fait, de leur dialogue pour la paix, c'est... Donc, mes chers amis, vous avez compris. Ici, Jean-Pierre Bemba déterminé à dire toutes les vérités parce que trop c'est trop. Le peuple est manipulé, le peuple doit avoir l'information pour savoir comment se positionner. Il a d'abord parlé de l'Église catholique. L'Église catholique n'a jamais supporté Tshisekedi sur cette histoire de la gratuité de l'enseignement. Ça, on a déjà dit 1000 fois. On vous a expliqué que la colère d'Ambongo, tout ça, c'était sur l'Église, sur le truc de gratuité de l'enseignement, parce que Félix leur fait rater beaucoup d'argent. Et il y a même quelqu'un qui avait parlé à Kinshasa pour dire, et c'est vrai, à Kinshasa, chaque parent donnait autant de dollars et c'était l'argent que les cardinals prenaient. Ça, c'est de un. De deux, il a parlé de l'ancien président de la RDC, qui est un sujet rwandais, qui a ses parents à Rubavu, au Rwanda. Bon, ses parents sont morts, mais la famille là, ils n'ont rien à voir avec Kabila. Donc c'est un agent de Paul Kagame qui était à la tête de notre pays, que beaucoup de Congolais minables continuent à suivre, non, voilà, et Raïs et ainsi de suite. Ce monsieur-là n'a rien à voir avec la RDC. C'est pourquoi des gens comme Jean-Pierre Bemba disent ça pour que la population ouvre les yeux, que la population comprenne que cet individu-là n'est pas le bienvenu au Congo. Ouvrez les yeux, ne cherchez pas. Vous avez beaucoup de Congolais qui sont capables de diriger le pays. Même si Tshisekedi n'est pas là, nous aurons
après son mandat, nous aurons un autre Congolais. On ne peut pas permettre qu'un usurpateur, un étranger qui a changé le nom, parce qu'on nous a dit par les Papa Lango et Mukena, il a dit que Mouzé nous a demandé de trouver un nom pour son fils. Il semble qu'il a un fils, mais il faut lui donner un nom. Un enfant qui a déjà 25 ans, il n'avait pas de nom. C'est quoi ça? Quelle sale blague, ça. Donc ça corrobore avec ce que Jean-Pierre dit, que ce n'était pas un Congolais. On a fabriqué une identité pour lui et il s'est marié à la dame que vous connaissez. Il semble que Olive Lembe s'est inscrit cette année à ULK, Université libre de Kinshasa, en droit. Je ne sais pas, en première licence droit. Congolais, vous n'êtes pas sérieux. Jusque non, il s'est inscrit, mais elle s'est inscrite, mais on ne l'a jamais vu à l'auditoire. Alors ses collègues se posaient la question, mais notre collègue Olive Lembe va venir quand? L'année est en train de toucher à sa fin. Donc, cette Olive Lembe fabriquée aussi, qu'on a collé à cet homme pour lui donner l'identité congolaise. Non, voilà, sa femme Olive Lembe. Un truc à dormir debout. On ne connaît pas cette famille-là. Ils n'ont pas d'amis d'enfance. Ils n'ont pas de voisins. Ils n'ont pas des collègues de l'école. On ne connaît rien sur eux. Une famille mystérieuse. Et Jean-Pierre Bemba vient de tuer l'affaire même ce soir. Il dit, Jeannette là, c'était la petite sœur de son père, le papa de l'ex-président. Jeannette était sa petite sœur. Donc, Jeannette était la tante paternelle de l'ancien président. Quel gâchis. Et on termine avec Katumbi qui a fui. La RDC, quand on a découvert il voulait faire atterrir des avions pour faire tomber le Katanga à Moulonde. Donc vous voyez que ces individus-là, ils n'ont rien à voir avec la RDC. Donc il faut les laisser là où ils sont. Que personne ne parle, oh non, élection au Congo, et Moïse Katumbi, quel opposant? En 2028, vous verrez ceux qui seront, si Tshisekedi décide de partir en 2028. Vous verrez la liste des candidats. Vous ne verrez ni les Rwandais, ni Katumbi. Tous les deux, ils sont pas concernés par les affaires de la RDC. Les affaires de la RDC, c'est des gens comme Jean-Pierre Bemba, des gens comme nous et les autres. Nous sommes nombreux, nous allons nous assumer. Voilà. Merci, chers amis. Les gars a quitté Goma en direction du Rwanda. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Il est dépassé, rien ne marche. Semble-t-il, il veut un peu se retirer pour un temps. Non pas pour un temps qu'il aille, seulement pour toujours. Parce que cette semaine ici, les Américains, les choses vont se passer autrement à Washington. Ça risque de coûter très cher à cet individu-là. Donc voilà, nous sommes ensemble. Partagez surtout nos émissions. Partagez. Ici, nous parlons de la RDC. Nous avons besoin vraiment que vous soyez bien édifiés. Donc, nous sommes dans la dernière ligne droite à Washington. La tension est au comble. La RDC a posé ses conditions. Il faut que ceux qui ont fait du mal à la RDC puissent répondre de leur mal. Si Kagame pense que c'est trop demandé, il ne peut pas venir à Washington. Bon, Washington pourra venir chez lui. Donc on va l'aider à bien comprendre que le monde ne fonctionne pas selon ses pensées. 30 ans, faire souffrir un peuple, ça ne va pas continuer. C'est fini. La récréation a bien duré longtemps. Maintenant, on met fin à toutes ces aventures-là. Avec Dieu, nous vaincrons.